Ok, donc, on a vu la dernière fois un certain nombre de choses pour pouvoir mesurer et quantifier l'électricité dans un circuit. Pour rappel, les deux lettres, les deux unités qu'on a vues, les deux grandeurs qu'on a vues, c'est la tension en volts et l'intensité en ampères. Ces deux grandeurs permettent de quantifier l'électricité que j'ai dans un circuit. Ces deux grandeurs se mesurent soit avec un voltmètre si je veux des volts, soit avec un ampèremètre si je veux des ampères. Par exemple, dans le circuit qui est là, je peux mesurer la quantité d'électricité qui est stockée à l'intérieur de ma lampe. Donc, la quantité d'électricité qui est stockée, on associe ça par exemple à la tension. Donc, on va mesurer avec un voltmètre qu'on va brancher en dérivation, c'est-à-dire autour de l'appareil. Si je veux mesurer la tension de la lampe, je branche mon voltmètre autour de l'appareil que je veux mesurer. Différent de l'ampèremètre, c'est-à-dire si je veux savoir la quantité d'électricité qui passe dans mes fils, par exemple la quantité d'électricité qui passe dans ce fil-là, allez, je dois mettre l'ampèremètre à l'intérieur du circuit, c'est-à-dire qu'il faut que je débranche le fil en question et que je remplace par un ampèremètre. Alors bien évidemment, l'électricité, ça a un sens. Ça part du plus pour aller jusqu'au moins. D'accord? Plus, moins. Donc forcément, quand je vais brancher mon appareil, je vais devoir faire des branchements en fonction de l'orientation du courant. Sinon, je vais mesurer des choses négatives. Donc, on se souvient, mon appareil, si je veux le régler en voltmètre, il va falloir que je mette le V dans le sens du courant, le plus proche du plus, et le comme, le plus proche du moins, comme moins. D'accord? Même principe pour l'ampèremètre. L'ampèremètre, si je veux le régler, il va falloir que je branche des fils. Un fil qui va être sur A, plus proche du plus, et un fil qui va être sur comme, plus proche du moins. Dans mon circuit, je mesure l'intensité qui passe dans ce fil-là, donc l'intensité qui sort de la pile, et je mesure la tension aux bornes de la lampe. Bien évidemment, si je veux me faire une autre mesure, il va falloir que je branche un appareil de mesure à un autre endroit. Exemple, si je veux avoir la tension de la pile, je branche mon voltmètre autour de la pile. Si je veux avoir ce qui passe dans l'autre fil, je branche mon ampèremètre en série à l'intérieur du circuit à l'endroit où je veux mesurer. D'accord? Ça, c'est pour le moment tout ce qu'on a vu dans les activités précédentes. Alors, ok, le seul souci, j'ai un petit souci avec ça, c'est que dans la vie de tous les jours, on n'a pas qu'une pile et une lampe. La plupart de vos appareils sont constitués d'énormément de micro-appareils différents. Ouvrez votre téléphone, une carte mère ou une calculatrice, vous n'avez pas simplement qu'un générateur et qu'un seul récepteur. Vous en avez plusieurs et c'est ça qui permet justement le fonctionnement. Alors la question c'est, ok, comment j'adapte? On a vu que un générateur pouvait être adapté à un récepteur. On va donner une pile de 6 volts à un appareil qui demande 6 volts. Mais quand il y en a plein, comment je fais pour choisir? Comment je fais si je prends 12 volts, 6 volts, si je mets une pile, deux piles? Donc la question c'est finalement comment mon électricité va se répartir dans mon circuit. Et on va voir que finalement, la répartition d'électricité, elle varie, elle dépend d'une chose, de la grandeur que j'étudie et surtout du branchement que j'ai fait dans mon circuit. Et c'est ce qu'on va voir avec cette activité pour étudier un peu les lois qu'on a en électricité. D'accord? Alors nous, on va faire cette activité-là, l'activité du livre, page 316. Comme d'habitude, vous retrouvez le lien dans la description pour le livre en ligne.
même si ça serait bien que vous l'ayez enregistré, et je mettrai de toute façon cette activité-là au format PDF sur Web Collège. D'accord? Donc, comme d'habitude, la vidéo d'explication, la vidéo de correction est dans une autre vidéo. La correction est dans une autre vidéo. Donc, pour vous situer un peu, ok, pour faire cette étude-là, on n'a pas fait un branchement avec une lampe, on a fait le branchement avec 2 lampes. Parce que si on sait comment ça fonctionne avec 2 lampes, on pourra étendre à 3 lampes, 4 lampes, ça sera toujours le même mode de fonctionnement. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on va étudier dans ce circuit-là la répartition des volts. Comment la tension se répartit dans ce circuit-là. Sachant que c'est un circuit qu'on a branché, certes, mais on a branché pas n'importe comment, on n'a pas dit, tiens, je vais mettre ça. Branchement avec un seul chemin. Vous voyez, il n'y a pas de double pont là-dedans. Je ne parle pas encore de ça, ça c'est autre chose. Regardez, dans ce circuit-là, il n'y a pas de double pont. Donc, c'est un circuit en série. Quand il y a double pont, par exemple ici, on a des branchements en dérivation. Alors, obligatoirement, le voltmètre, on le branche en dérivation. Et là, ici, on les a branchés en série, on va voir comment ça se répartit dans le circuit. Ok, donc, comme d'habitude, vous avez l'activité, vous avez l'expérience qui est présentée ici. À vous d'essayer de faire la question 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? Sur le cahier. À voir ensuite, pour vous donner un ordre d'idée, allez, 10, 12 minutes pour essayer de travailler le plus vite possible. C'est pas forcément hyper compliqué, il y a beaucoup de rappels. Les questions un peu techniques, c'est à partir de la 3, 4 et la 5. Les 2 premières ne doivent pas vous poser de problème normalement. Donc, comme d'habitude, si vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et attaquer les petites questions. Sinon, je donne les explications, comme d'habitude, le timecode en description pour avoir une explication sur une question bien précise. Ok? Donc, je répète, on étudie ce circuit-là et on va étudier la répartition des volts. Donc, à chaque fois, on a branché un voltmètre. Oula, ça fait peur, mais non, non. C'est le même circuit, à chaque fois, on a branché un voltmètre sur un appareil. D'accord? Donc, par rapport à ça, question 1. Schématise le circuit figure 2. Donc, figure 2, elle est là, il faut schématiser ce truc-là. Globalement, c'est ce circuit-là. Et sur ce circuit-là, on a rajouté un voltmètre pour mesurer la tension du générateur, un voltmètre pour mesurer la tension de L2 et un voltmètre pour mesurer la tension de L1. Donc, c'est le même circuit, on a juste rajouté des voltmètres pour faire les mesures de volts. D'accord? Donc, c'est simplement schématisé avec, un peu comme j'ai fait là au tout début de la vidéo, mais cette fois-ci avec ce circuit-là. Pardon. Ok? Deuxième question assez simple. Relève les valeurs de tension aux bornes du générateur et aux bornes de chaque lampe. Relève la valeur. On n'a pas dit de calculer la valeur. Relève, c'est donne. C'est écrit. C'est quoi le chiffre? Donc, c'est quoi la tension du générateur? C'est quoi la tension de L2? C'est quoi la tension de L1? Il faut donner les chiffres qu'on vous donne, avec la bonne unité, bien évidemment, des appareils de mesure qu'on utilise ici. Je ne suis pas forcément méthode, c'est pas forcément le plus technique. Troisième question. Là, on commence à arriver des choses un peu compliquées. Compare la tension fournie par le générateur et la somme des tensions reçues par chaque lampe U1 plus U2. Bon. U1 plus U2. Donc, comparer. Donc, il faut comparer les chiffres. On va voir si c'est pareil, plus grand, plus petit. Il faut comparer UG, c'est-à-dire la tension du générateur, et comparer la somme des tensions U1 plus U2. Donc, il faut faire la somme de U1 et U2. Il faut faire la somme de la tension de L1 et de L2. On additionne les deux chiffres et on compare avec la tension, le nombre de volts du générateur. N'oubliez pas, tension, c'est le nombre de volts. Je vais utiliser le mot tension, mais ça doit être clair dans votre esprit. Quand je parle de tension, je parle du nombre de volts. D'accord? Donc, on somme les deux tensions et on regarde par rapport... Pardon. On regarde par rapport à la tension fournie par le générateur. Ok? Donc on fait l'addition et on compare.
Établis la relation entre UG, U1 et U2. Alors là, c'est un peu technique. On vous demande en fait d'établir une relation. Établir une relation, c'est en fait écrire la formule. C'est-à-dire, quelle est la formule mathématique, quelle est la relation mathématique qui lie UG, U1 et U2. Utilisez la question 3. Ça ne doit pas trop vous poser de problème. En fait, il faut traduire la question 3 avec une formule mathématique. Exemple, vitesse est égale à distance divisée par temps. Si je fais distance divisée par temps, j'ai la vitesse, c'est une relation mathématique. C'est une relation qui a été établie entre vitesse, distance et temps. Là, il faut faire la même chose, mais avec UG, U1 et U2. La tension du générateur, la tension de la lampe 1 et la tension de la lampe 2. Alors forcément, faites attention, ce n'est pas une division. Utilisez la question 3. OK ? 5. Énonce la loi des tensions pour des dipôles branchés en série. Pour cela, rédige une phrase traduisant la relation précédente. Ouh là là. Vous avez fait la question 3. Donc la question c'est, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment se répartit la tension dans un circuit en série? Comment on relie la tension du générateur à la tension de tous les appareils qui seront branchés en série dans mon circuit? D'accord? Énoncer la loi, c'est simplement dire comment ça fonctionne lorsque je branche des appareils en série. On a fait l'expérience, vous avez comparé les chiffres, donc comment la tension, le nombre de volts du générateur va se répartir dans mon circuit. C'est un peu technique, mais globalement, la relation mathématique, si vous l'avez bien trouvée, vous devez simplement décrire la relation mathématique avec une phrase. D'accord? Alors, un peu plus technique, que devient les valeurs de ces trois tensions si l'une des lampes est grillée? C'est un peu compliqué, mais si vous réfléchissez, vous pouvez trouver. Vous pouvez trouver, mais il y a une petite subtilité. D'accord? Donc, je vous laisse réfléchir là-dessus et on se retrouve sur la vidéo correction. Allez, à tout de suite.